Bonsoir à tous, salut, c'est Philippe. Je vais vous montrer quelques astuces qui, moi, me servent tous les jours. Allez, c'est parti. Pour justement, on va dire une autre astuce, je vais aller ici dans le Finder, préférences, parce qu'on me demande tout le temps, le disque dur n'est pas là. Alors en fait, ça se passe ici, c'est disque dur absent. Voilà. S'il est absent, c'est que ça a été décoché ici, tout simplement. Alors les clés USB, c'est pareil. Les serveurs connectés, idem. Voilà. Alors c'est parti pour les recherches. Alors, plusieurs possibilités ici. On peut par exemple faire une recherche directement en faisant un pomme F. Et on va rechercher ce qu'on a besoin. Mais bon, on va imaginer qu'on ait besoin de rechercher des images. Ça va être très compliqué de rechercher dans une liste. Si je tape, imaginons, je vois une image qui s'appelle base sur mon bureau. C'est très compliqué, j'en ai plein. Alors, moi, ce que je vais fermer ça, je vais faire une recherche et je vais lui dire le type de recherche, c'est quoi? C'est une image. Et je peux même lui dire c'est du JPEG, puisque je sais que c'est du JPEG. En tout cas, les images que je veux rechercher, c'est du JPEG. Si on ne veut pas, on mettra tous. JPEG, hop, bingo, enregistré. Il me l'a mis là. Maintenant, je vais supprimer celui-là de la barre latérale. Et si je clique là, j'ai toutes mes images en JPEG. Ici en TIFF, les vidéos, etc. etc. Donc ça, c'est un bon moyen de rechercher. J'ai un autre moyen, c'est par les tags. Ici, comme on peut le voir si on descend, alors si vous ne les voyez pas ici, vous pouvez toujours vous diriger dans les préférences ici, dans la barre latérale, vous descendez, ici ça c'est décoché, vous ne verrez pas le tag ici, ok? Alors, je vais me dire que voilà, cette photo ici, c'est une photo que je dois finir. Je vais faire un clic droit et je vais la mettre en rouge. Pour pouvoir avoir accès ici au tag, préférences, ici, vous pouvez rajouter avec des plus ici, les couleurs que vous voulez. Par exemple, ici, vous pouvez choisir plein de couleurs. Et si vous voulez, quand vous êtes dessus, faire un clic droit, et que ça arrive ici, que vous les voyez là, ça c'est vos favoris. Il vous suffira de les prendre et une fois que c'est fini, de le glisser ici. Voilà. Alors ça, je vais le supprimer. Alors sachez qu'on peut en mettre plusieurs sur une image. Clic droit. Je vais mettre en bleu aussi. Donc elle a deux tags. Maintenant, je vais faire une recherche et je vais appuyer sur photo. Elle est ici, puisqu'elle a le tag bleu. Et si j'appuie sur retouche à finir, elle est aussi ici. Maintenant, si cette image-là, je vais faire, elle est ici, je vais faire un pomme I, et je vais enlever les deux tags, il suffit de faire ici, comme ça, vous glissez, et vous faites supprime, vous fermez, et elle n'a plus de tag du tout. Clic droit, et je vais la remettre en bleu, parce que c'est une photo. Maintenant, si je reviens ici, elle est bien ici. Ah, mon préféré, vraiment. Parce que je suis très feignant et pour pouvoir écrire des mails ou écrire sur, je sais pas, peu importe, je vais, alors je vais vous montrer un truc, vous allez voir, c'est vraiment super. Je vais le faire ici directement. Bonjour, comment allez-vous? Point d'interrogation. Je fais une entrée. N'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner. Point à la ligne. Merci beaucoup. Je fais une entrée et vous voyez,
ça fait à peu près, ça fait bien le job. Et je vais vous montrer comment on paramètre ça. Donc là, il faut se rendre dans les préférences système. Ici, on va aller dans le clavier, tout simplement dans dictée. Et là, on peut voir que c'est activé. Alors moi, j'ai mis par défaut appuyer 2 fois sur la touche commande de droite. C'est celle qui se trouve, là j'ai mis gauche, mais c'est celle qui se trouve à droite de la barre d'espace. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'est vraiment le gadget que j'adore. Cette astuce, elle est pas mal aussi. C'est que, alors rendez-vous dans les préférences système, vous allez voir. Si par exemple je tape le début d'un mot, par exemple dans ce cas-là fil ou fil image, et ben il va me taper directement ce qui est marqué à côté, fil Ivanaker dans ce cas-là. Voilà, donc là je vais vous montrer ici. On va se diriger vers le logiciel TextEdit. Et puis voilà, donc maintenant je vais taper fil. Et comme vous pouvez le voir, ça tape fil Ivanaker. Ça marche vraiment super bien. Maintenant on va passer sur un autre domaine qui est le poids des fichiers. Je vais rentrer là-dedans et imaginons que je dois envoyer ce fichier-là et ce fichier-là à un client. C'est compliqué de savoir à chaque fois si vous avez 10 trucs. Pomme i sur un fichier, pomme i pour avoir les informations sur l'autre fichier. Il suffit de prendre les deux fichiers, vous appuyez sur Alt, Commande, I, et là vous avez le poids des deux fichiers. On voit bien qu'il y a deux documents. Alors Alt Pomme ou Alt Commande, ça dépend à quelle année vous avez commencé sur Mac, et I, et vous avez le poids des deux fichiers. Donc ça c'est vraiment très bien pour pouvoir justement avoir le poids. Maintenant je vais vous montrer quelques petites astuces pour organiser et visualiser vos dossiers. On rentre dans le dossier tutoriel, d'accord? Si je me mets ici, je suis en mode icône, on peut faire pomme plus, pomme moins, commande plus, commande moins, peu importe. Vous avez la possibilité aussi de prendre ces deux fichiers, clic droit, de le compresser, ça vous fera un zip. Là je suis en mode liste. Alors moi le mode que je préfère pour pouvoir justement organiser, vous avez le mode icône, le mode liste. Ici on va dire c'est un genre d'accordéon, vous voyez, enfin une arborescence. Si je rentre dans mon dossier ici, tutoriel, je peux voir directement les fichiers. Alors je vais aller par exemple sur le PNG et vous voyez que le fait d'avoir sélectionné une image, je peux l'annoter, je peux lui faire une rotation. En plus, je peux en créer un PDF. Si je fais annoter par exemple, je pourrais dessiner un truc ici, faire un texte par exemple et le partager. Je vais ouvrir Photoshop et je voudrais avoir accès, si je suis en plein écran comme ça par exemple, au bureau directement. Je vais glisser vers le haut gauche de mon écran et vous voyez le bureau apparaît. Alors ça c'est vraiment super, ce qui permet d'avoir accès direct au bureau. Alors pour ce faire, il faut aller dans les préférences, ici, bureau et économiseur d'écran, pardon, coin actif, et là vous allez mettre, moi j'ai mis le coin à gauche là, bureau, mission contrôleur ici. Ok, on va regarder. Si je vais en bas à gauche, j'ai le mission contrôleur, c'est à dire que je vois les applications qui sont ouvertes. Je peux switcher de là à là. Ça c'est vraiment top. Alors si je suis plus en plein écran, je vais vous montrer une petite technique pour cacher la fenêtre directement. Vous restez appuyé sur Alt et vous cliquez sur le bureau et hop, Photoshop par exemple là disparaît. Maintenant on va voir comment on peut organiser nos bureaux. Je vais par exemple ici vous montrer, alors avec la flèche de contrôle et la flèche du haut, qu'il y a plusieurs bureaux. Vous voyez, j'ai créé plusieurs bureaux ici. Voilà. Flèche
enfin contrôle flèche de gauche, je switch de bureau en bureau. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, je vais fermer les fenêtres ici et je vais fermer celle-là. Donc le bureau, normalement, a dû disparaître. Ok, j'ai un seul et même bureau. C'est-à-dire que si je lance par exemple la calculette, comme ça on verra bien. D'ailleurs, je vais l'agrandir, même pas. Je vais la laisser ici. Et je voudrais par exemple faire mes retouches de Photoshop ici, par exemple. Et sur le deuxième bureau, il n'existe pas encore. Et je voudrais par exemple tout ce qui est comptabilité. On va ouvrir, par exemple, page. On va créer un nouveau document. Vous allez voir que c'est hyper intéressant, vraiment. Je vais ici, d'ailleurs, je vais le prendre. Vous voyez, je reste appuyé sur la fenêtre, hein, vraiment comme si je voulais bouger la fenêtre. Et je monte vers le haut de l'écran. Et je vais aller sur la droite. Il me met un plus et je lâche. Et vous voyez que là, vous avez page. Il vous a créé un bureau avec le nom de l'application. C'est le seul moyen de pouvoir renommer vos bureaux. Sur Windows, on peut le faire, mais ici, non. Il n'y a que comme ça que vous pouvez le faire. Si je clique dessus, vous voyez, je suis en plein écran. Si je veux switcher de gauche à droite, c'est-à-dire que je vais revenir sur le bureau précédent, contrôle, flèche de gauche. Là, je switch entre les bureaux. Maintenant, on va imaginer que je veuille aussi, par exemple, Numbers à côté. Pareil, nouveau document. Je fais un document vierge. Je bouge ma fenêtre et rebelote, je l'emmène vers le haut comme ça. Alors soit vous le mettez à droite ou à gauche, vous voyez ici, et vous pouvez par exemple cliquer là et maintenant vous avez ici les bureaux qui sont scindés. Alors ça c'est top quand vous voulez travailler ici par exemple un pomme C et hop vous faites un pomme V ici quoi. Maintenant si je reviens sur les bureaux, c'est flèche de gauche, vous l'aurez compris, et contrôle flèche du haut pour voir vos bureaux. Elle est pas géniale la vie. Allez, donc ça c'est fini. Allez, quelques petits affichages. Si je fais pomme par exemple, je vais aller ici. Pomme plus, pomme moins. Ça me permettra d'agrandir ou de rétrécir les vignettes. Je peux par exemple ici activer les options de présentation. Lui demander ici d'afficher les informations. Alors moi perso je le fais pas parce que ça rame, mais ça fait ramer, pourtant j'ai une bête de course, mais voilà, je le mets pas. En général je laisse tranquillou. Voilà, et si vous appuyez là, vous avez le chemin de votre photo. Je vais vous montrer comment on peut faire pour renommer plusieurs fichiers. On va rentrer là-dedans. Je prends ces deux fichiers là et je vais faire un clic droit. Je peux renommer les deux éléments ici. Je peux lui dire par exemple ajoute-moi du texte tuto. Donc tutu par exemple. Tuto ça sera bien. Après le nom, je vais les renommer. Bingo, il me l'a fait. Il m'a bien rajouté tuto. Voilà, donc ça c'est un moyen très simple. Vous avez plein de possibilités. Tout ce qui est tuto, je vais le remplacer par tutu d'ailleurs. On va voir ce que ça marche. Vous voyez, ça marche super bien. Nous voici arrivés à la fin de ces astuces. Alors j'espère qu'en tout cas vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à faire sonner la petite cloche pour les notifications, à partager, à vous abonner. Et moi en tout cas je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Surtout qu'il va y avoir une vidéo concernant Automator. Et franchement, c'est vraiment un super produit. À bientôt. Allez, salut.